Salut, c'est Clara d'Infogène Grand Est. Aujourd'hui, on va découvrir à travers une interview l'association Slow Market. Et plus précisément, c'est Eva et Maëlle qui vont t'en parler et te raconter comment elles ont créé leur association. Si ce genre de contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres témoignages de jeunes. Bonjour Maëlle, bonjour Eva, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et puis présenter votre association ? Alors bonjour, je m'appelle Maëlle Barthélémy, j'ai 25 ans. Je suis graphiste en agence et j'ai aussi mon entreprise de graphiste indépendante. Bonjour, je suis Eva Charnigal, je suis fondatrice et co-organisatrice avec Maëlle du Slow Market. Donc le Slow Market, c'est un marché éco-responsable et local de créateurs, friperies, brocantes et compagnie. Donc ça s'ouvre à tout autre artisan, artiste. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer votre association ? Alors l'année dernière, Eva était avec sa friperie à Magasin Libre. Et voilà, elle connaissait assez de créateurs et d'autres friperies brocantes sur Reims. Et elle s'est dit qu'elle allait organiser justement un rassemblement avec plusieurs exposants. Et là, on est venu le Slow Market. Et vu qu'on se connaît depuis très très longtemps et que je faisais déjà du graphisme pour l'entreprise d'Eva, elle m'a proposé de s'associer à elle pour justement le Slow Market. Donc là, on a réussi pour un week-end, le week-end de fermeture de Magasin Libre, à réunir une quarantaine d'exposants qui venaient de la région majoritairement. Et donc ça a pu faire développer ce côté artisanal et créateur et friperie qui manque en fait à Reims. Il y a beaucoup de marchés d'artistes, c'est super cool, mais aussi développer les petites entreprises, c'est aussi notre envie et les mettre en avant et surtout mettre en avant la ville de Reims et sa région. C'est un peu notre bataille pour les prochaines années. Est-ce que votre parcours et vos études vous prédestinaient à créer votre entreprise ou pas du tout ? Alors pour ma part, non. Enfin, pas le Slow Market, oui. Pour nous, en général, si quand même. En général, il nous pousse quand même à créer par soi-même, mais on n'a pas forcément ces aides-là pour dire créer une association, créer une société. Ça s'organise comme ci, comme ça, les démarches à faire. Donc c'est vraiment un point de vue personnel ou justement de se lancer parce que dans les études, il y a toujours cette envie de dire je vais me lancer à mon compte, etc. Sauf que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué quand on ne connaît pas les démarches. Et même quand on est à son compte, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir son association, son entreprise. Moi, par exemple, c'est quand même un cheminement. C'est un peu une petite histoire. De base, je suis vendeuse dans le prêt-à-porter. Ça, c'est mon métier de base. Ça n'était pas au début. Mais j'ai découvert tout ce qui était fast fashion. Donc, je suis un peu contre maintenant. J'ai vu les derrière et tout ce qui se passait. Donc, ça m'a appris à avoir une idée sur la seconde main aussi, sur les côtés éco-responsables. Donc, en parallèle, j'ai donc créé ma friperie. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup mettre en avant ce côté local, artisanal, créateur et la seconde main majoritairement. Parce qu'à Reims, on a les fripes Emmaüs, il y a Mad Vintage qui est rue de Belle et aussi une autre friperie qui a ouvert friperie de Belle. Mais la seconde main et la friperie et surtout le vintage n'est pas beaucoup mis en avant. Donc montrer qu'il y a des petites entreprises qui existent, qui font ça, que depuis peut-être 1 an, 6 mois, ça me fait plaisir. J'aurais aimé qu'on m'aide avant de créer ma friperie et la mettre en avant sur des marchés qui existent partout en France, dans les grosses villes, qui réunit une nouvelle génération. Donc les jeunes, que ce soit la génération Y et la génération Z, sont très impliqués en fait dans tout ce qui est éco-responsable et l'avenir de la planète. Donc c'est quand même super important et ça nous tient à cœur personnellement, ce qu'on fait aussi
beaucoup de choses écologiques de notre côté, on fait notre part des choses. Et c'est vrai que quand on a commencé toutes les deux, chacune de son côté, comme disait Eva, c'est vrai qu'on aurait aimé être aussi aidé pour se lancer parce qu'on est lancé dans le grand bain et c'est compliqué de se faire connaître quand on lance son association, sa micro-entreprise, d'arriver dans la cour des grands et de dire comment je fais pour être connue. Et nous, le but aussi du Slow Market, c'est d'aider justement les nouvelles entreprises à se lancer dans un cadre très bienveillant, que ça soit par rapport à nous, co-organisatrices des événements, ou de la part des autres exposants qui sont soit depuis le début ou ceux qui viennent d'arriver. C'est vraiment, il y a de l'entraide entre chaque. Et voilà, il y a des petits tuyaux qui sont donnés, des aides vraiment au sein de la famille du Slow Market. Donc voilà, nous, ça nous tenait à cœur d'aider ceux qui se lançaient. Et il y en a qui se sont lancés parce que justement, on les a invités. Et c'était un peu le déclic pour eux de dire je me lance et je sais que derrière, je vais avoir un événement, un marché où je pourrais montrer mes créations. Donc, c'est vraiment du partage. C'est se créer un micro-réseau, qu'on ait 100 abonnés ou 2000 abonnés. On ne juge personne, on ne juge pas les petites entreprises ou ce qu'ils font. On est là pour les aider à montrer leur savoir-faire. Et à prendre confiance aussi en eux, de se dire chaque exposant aura forcément une cible qui va venir au Slow Market. Et il y en a qui ont plus ou moins d'abonnés, ce qui va créer aussi de la visibilité pour les autres. Sur Instagram, il y a beaucoup de repartages des uns des autres. Donc ça, c'est une mission un peu gagnée pour nous aussi de voir les plus jeunes entreprises grossir au fur et à mesure. Et avant de créer votre propre association, vous aviez déjà vous étiez déjà engagé dans d'autres dispositifs de bénévolat, de volontariat, ou c'était vraiment la première fois que vous vous engagiez vraiment dans quelque chose Alors moi, j'étais en service civique dans un club de hand, donc pas grand chose à voir avec l'écologie, le Slow Market, etc. Mais voilà, j'ai été engagée en service civique et ça apprend. Voilà, c'est un devoir qu'en tant que jeune, ça apporte énormément. Et j'ai été plongée aussi du coup dans une association qui permet aujourd'hui d'avoir de l'aide aussi d'extérieur pour justement notre association. De voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et les points où, nous, forcément, en tant que débutante dans une association, quand on se lance, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des aides de personnes qui ont leur association depuis très longtemps, et de nous aider à dire faut faire attention à ci, à ça, et voir aussi la hiérarchie dans l'association et la répartition des tâches, et là-dessus on les gère assez bien, la répartition des tâches. Donc au final, il n'y a pas forcément besoin d'avoir déjà eu une expérience dans l'engagement, le bénévolat pour créer sa propre association. Il faut quand même apprécier le contact avec autrui quand même. Moi j'ai fait 2 ans je crois dans une association quand on était au lycée à Chagall. C'était Chagall contre le cancer, je ne sais pas si ça existe toujours. Mais après j'ai toujours été entourée d'associations. Dans le village de mes parents, eux faisaient partie par exemple du comité des fêtes, ils font toujours partie. Donc j'ai toujours vu cette entraide déjà dans le village. Ensuite, je suis beaucoup à aider les autres, que ce soit toi ou les amis à côté. Je suis toujours là pour aider, que ce soit sur un événement comme la dernièrement la Magnifique. C'est pas vraiment une association, mais j'ai aidé une amie qui tient un food truck. Donc, il faut être quand même dans être très sociable et vouloir aider autrui, et qu'on s'aide aussi.
qu'on nous aide aussi. Mais en contrepartie, je suis aussi adhérente à l'association Véloxygène, puisque je fais beaucoup de vélo. Et même en ayant un pied dans cette petite entreprise, on voit une petite association, on voit comment ça se déroule à l'intérieur, qu'il y a des bénévoles adhérents, tous les adhérents, que ce soit les personnes qui viennent réparer leur vélo ou faire juste de l'entretien, et ceux qui organisent des bourses au vélo. Et je connais donc un des salariés qui y travaille, et donc il nous parle quand même beaucoup de la hiérarchie, comme disait Maëlle juste avant, d'une association, de comment ça s'organise, des frais budgétaires, une partie en fait de la partie de l'iceberg qu'on voit pas du tout quand on est juste adhérent et qu'on vient réparer son propre vélo. Donc ouais, on est quand même assez ouverte aux associations et à en découvrir beaucoup. Et donc, vous avez parlé tout à l'heure de certaines missions, de faire de la communication, de choisir de nouveaux artisans. Est-ce que vous pouvez un peu parler un peu plus en détail des missions que vous êtes amenés à faire dans le cadre de votre association ? Alors, pour ma part, dans l'association, donc moi, je fais plus la partie communication, parce que c'est mon métier de base, donc je fais pourquoi j'ai été formée. Donc après, c'est vrai qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux, donc on essaye vu qu'on a on travaille toutes les deux à côté, on essaye d'aménager au mieux notre emploi du temps pour l'association, notre entreprise et notre travail. Donc ça fait des sacrées journées quand même, mais au final, vu le résultat, on est plus que contente. Et essayer de gérer les réseaux sociaux, donc ça on le gère tous les deux. Donc essayer de répondre le plus rapidement possible aux personnes qui nous contactent ou nos exposants qui ont des questions quand le slow market arrive. Donc on essaye aussi quand on commence à parler à un exposant, éviter que l'autre ouvre le message. Je fais très souvent l'erreur d'ouvrir les messages des conversations d'Eva. Donc elle laisse des vues à des gens. Des gens. Mais donc voilà, après il y a l'organisation. Dès qu'il faut aller aménager, on est toutes les deux présentes pour les interviews. Si Eva travaille, moi je peux aller les faire et inversement. Donc sachant qu'on se fait mutuellement confiance. Donc il n'y a pas s'il y en a une qui n'est pas disponible, on sait très bien que l'autre va gérer. Aujourd'hui. Ouais. On est toutes les deux. Et moi je suis plus dans la gestion. Donc, on apprend tous les jours, même si de notre côté avec notre entreprise chacune personnelle, on a quand même une vue de comment gérer un business. Mais là, c'est complètement différent. C'est gérer une équipe en fait d'artisans et de créateurs et de friperies, les démarcher. Je suis plus dans la veille en fait de nouvelles personnes. Donc je recherche sur les réseaux sociaux, même sur Google. Je cherche des nouveaux créateurs qui arrivent, qui sont tout nouveaux. Donc c'est vraiment du temps à chercher. Donc au début c'était du temps, mais ce qui est bien c'est qu'on commence à se faire connaître. Donc les gens viennent vers nous par mail, par les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook, pour nous démarcher et nous demander s'ils peuvent participer aux prochaines dates. Donc là par exemple, on a quand même eu 4 dates à Magasin Libre cette année, 4 week-ends. On avait réussi à trouver en majorité une quarantaine d'exposants par date. Et on a, grâce aux premières dates qui se sont passées donc au mois de juillet et au mois d'août, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui nous ont démarchés, qui ont vu en fait que c'était nouveau comme concept, que ça avait l'air très convivial et donc ça leur donne aussi envie de participer. Donc malheureusement, nous sommes complets pour la prochaine date au mois de septembre, mais on n'est pas ouverte à garder leurs contacts, à faire une liste et les contacter quand on aura des prochaines dates en fin d'année ou en début d'année 2023. Donc c'est vraiment une organisation,
j'ai mon mi-temps, j'ai mon entreprise parce que je fais moi-même donc les événements. Ce qui est bien, c'est qu'on est aussi exposante pendant les slow markets. Donc on voit comment les exposants sont, leur bien-être, parce qu'on a aussi, nous, notre avis à donner en tant qu'exposante. On est toujours là, donc pas dans le conflit. S'il y a quelque chose à régler, que je suis pas là, c'est Maëlle qui va y aller, qui va essayer de trouver une solution pour chaque personne, parce que c'est quand même ça du travail le jour même. Beaucoup de gens pensent que quand ils vont arriver, ils ont juste à poser leurs affaires et puis c'est tout. Mais il y a toujours un petit grain de sable chaque événement. Il faut donc toujours être là pour trouver une réponse. Et ça va rebondir très très vite parce que c'est vrai que les exposants souhaitent avoir une réponse maintenant. Et donc du coup voilà, c'est s'organiser et quand il y a un petit pépin, trouver la solution pour que tout le monde soit content, que ça se passe bien. Et voilà, nous on essaye de chouchouter au maximum nos exposants et que ça soit le plus confort pour eux de faire un slow market, qu'ils aient envie de revenir, qu'ils parlent de nous. Donc voilà, c'est un travail. Le travail en amont est assez conséquent. Et dès que le week-end est passé, après on a des retours, énormément de retours positifs. Donc c'est encourageant pour la suite et continuer à proposer des événements comme ça sur Reims. Oui, donc ça demande beaucoup de compétences, de temps à faire en fait ce slow market et puis cette association. Est-ce que vous avez des missions que vous préférez, des choses que vous préférez plus que d'autres dans votre activité ? Moi, discuter et découvrir de nouvelles activités, j'adore ça. Rencontrer les gens, les mettre à l'aise, les intégrer dans un groupe, parce qu'on est quand même une petite famille et on veut le rester. On est beaucoup pour la prochaine date, mais on est plutôt sur la qualité aussi des exposants. On veut qu'ils se sentent bien, que chacun se sente à sa place. Et on va pas, par exemple, forcer une personne où ça s'est mal passé pour lui, pas sur le plan social avec nous, mais plus sur le plan s'il s'est pas senti à l'aise, on va pas le forcer. Nous, on lui enverra toujours un mail quand on aura d'autres événements, mais s'il veut pas continuer l'aventure avec nous, c'est pas grave, il nous envoie un mail, il nous répond, il nous dit on passe pour par exemple cet événement-là ou pour cette année, on se remet en question et c'est le but en fait. On n'est pas là pour forcer les gens et au contraire, on est là dans l'ouverture, discuter avec eux. Si ça s'est mal passé, ils nous disent un feedback et on peut réagir pour qu'ils se sentent le mieux possible. Et c'est vrai que sur les côtés un peu négatifs aussi, c'est quand il y a des petits problèmes, quand nous on n'a pas construit les murs de là où on expose aussi par rapport aux tailles des emplacements en fonction de chacun, qu'il faut que chacun ait son bien-être. Donc du coup essayer d'arrondir les angles, les choses comme ça c'est un peu le côté négatif où on est tous les problèmes sont remontés et comme dit précédemment, faut réagir très vite. Et c'est vrai que des fois on n'a pas forcément la solution dans l'instant. Sachant que nous on a aussi nos stands, donc du coup il faut gérer tout ça. Il faut gérer aussi par rapport aux personnes qui nous accueillent, donc là par exemple à Magasin Libre, donc vraiment être le porte-parole entre nos exposants et Magasin Libre. Donc voilà, ça c'est peut-être un peu le côté négatif et encore chaque Oslo Market on en sort grandi et on apprend à chaque fois et on essaie que chaque point négatif devienne un point à améliorer et à avancer, à nous perfectionner aussi dans cette association. Donc c'est du négatif qui se transforme en positif dans tous les cas. C'est sur le moment où c'est pas forcément agréable. Mais on est très contente quand le slow market se finit parce qu'on est épuisé. Mais après c'est que du positif de se dire encore une date et ça a super bien marché, on a de plus en plus de personnes qui viennent. Et ça fait partie aussi des contraintes de quand l'association grossit, quand il y a de plus en plus de visibilité, les problèmes vont aussi avec et on saurait si c'était tout beau tout rose
à chaque fois, ça met un petit peu de piquant aussi d'avoir des petits pépins. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous rend, même ces petits pépins, ça nous rend plus crédibles aux yeux des exposants et aussi de magasins libres parce que eux, ils nous ont juste donné des dates et on fait ce qu'on veut, entre guillemets. Ils nous ont pas donné trop de contraintes. Et c'est vraiment. On peut être fier de ce qu'on a accompli. Là, par exemple, pour la prochaine date, le 17 et 18 septembre, on est quand même en partenariat avec le Grand Reims pour la semaine du développement. La semaine européenne, les semaines européennes du développement durable, donc c'est quand même super cool. On l'était déjà l'année dernière parce qu'on avait fait la demande, mais là c'est eux qui sont revenus aussi pour nous dire que ça avait super bien marché. Ça rajoute aussi un événement en plus pendant 2 semaines sur Reims, et nous ça nous fait plaisir d'avoir donné quelque chose pour les semaines européennes. Ouais, c'est ça. Enfin, ça donne de la crédibilité aussi envers les personnes qu'on contacte, parce que mine de rien, on a fêté nos 1 an. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir de la crédibilité quand on se permet de contacter des gens ou voilà, pour avoir d'autres soutiens pour encore plus grandir. Donc c'est du positif. Et puis le soutien que nous donne donc le blog qui s'occupe de magasins libres, le soutien du Grand Reims, nous ça nous donne envie en fait de développer encore plus le concept, de faire plein de choses, de continuer et de se dire que une association comme la nôtre, c'est voilà, les Rémois sont demandeurs de ce genre d'événements parce que il n'y en a pas énormément qui regroupent autant de diversité au sein d'un même marché. Et donc voilà, il y a cette envie de continuer, de faire grossir et de se dire qu'on est acteur du développement éco-responsable sur Reims. Vous parlez de grossir, de faire beaucoup plus, de faire d'autres choses. Et est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire un peu plus tard, vous développer dans d'autres villes, rester uniquement sur Reims? Alors pour l'instant, je pense qu'il y a encore un travail à faire sur Reims. Mais pourquoi pas, mais là c'est vrai qu'on voit étape par étape et on n'a jamais vu trop grand tout de suite. Et c'est ce qui nous permet, je pense, aujourd'hui de grossir petit à petit, ouais, c'est ça. De faire notre propre route, voir s'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres pas. Faire des marchés dans d'autres lieux que Magasins Libres, oui, pourquoi pas. On aimerait bien en faire un chaque saison, donc ce qui est pas mal pour un début. Si ça grossit, peut-être faire plutôt de région. Et après, on verra le national. Mais moi, je sais que j'ai plein d'idées. J'en donne plein à Maëlle. Après, il faut rester raisonnable, il faut qu'on discute, mettre des points. Donc, on essaye de varier aussi nos contenus. Donc, encore une fois, ça va être du temps qu'on va passer pour les slow markets. Mais on cherche toujours à se renouveler, à proposer un nouveau contenu. Et voilà, c'est étape par étape. Et puis, on verra si un jour mondialement connu, tant mieux pour nous, ça serait génial. Mais aujourd'hui, voilà, on s'arrête, on est à Reims et forcément, pour avoir de l'évolution, il y a une certaine perspective derrière, mais ne pas brûler les étapes pour éviter de louper quelque chose et de repartir à zéro, faire machine arrière pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Voilà, on prend notre temps. Rien que là, avec les dates de Slow Market, on a quand même beaucoup à penser, organiser. Donc on se penchera là-dessus après le dernier Slow Market. Et oui, pourquoi pas nous retrouver après dans d'autres lieux, tout ça. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour des jeunes qui aimeraient créer leur association, mais qui tâtonnent encore, qui se disent oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas, j'hésite?
Alors déjà, peut-être venir ici, dans ce lieu avec vous. Peut-être que vous pourrez leur répondre aussi à plein de questions. Ne pas hésiter à parler avec d'autres associations qui sont petites. Moi, j'avais fait la rencontre de Karlstad, qui est de Charleville-Mézières, qui organise aussi des petits événements vide dressing et plus électro sur Charleville-Mézières. Et ils nous ont clairement dit oui, c'est de la paperasse, c'est le début, mais il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas attendre d'avoir des regrets dans sa vie pour se lancer. Tout sujet est bon, et si ça marche pas au début, c'est pas grave, si ça marche après, c'est super, si ça s'arrête, bah, c'est que c'était fait comme ça, Mais il fallait le faire. mais il fallait le faire. Que ce soit une association ou se lancer en entreprise, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions sur oui, c'est compliqué, oui, ça fait peur. Même nous encore maintenant, sur l'association, sur notre micro-entreprise chacune, on se pose des questions si bah, on va réussir dans le temps, mais c'est beaucoup de la remise en question sur sur l'activité, et tout est bon à prendre, que ce soit le bon côté et le négatif en fait d'une expérience associative ou entrepreneuriale. Et chaque remarque permet aussi d'avancer dans sa démarche. Et même on parlait autour de soi, les amis, la famille, chacun aura son parcours, son avis. Donc tout avis n'est pas forcément bon à prendre en considération, mais ça aide aussi à avoir un point de vue extérieur, parce que quand on a la tête dans ce projet-là, des fois c'est compliqué d'en sortir. Et même voilà, moi, pour mon entreprise, j'hésite pas à en parler avec Eva pour lui dire qu'est-ce que tu en penses de ça, et d'être ouvert aussi à l'aide que les gens peuvent apporter, mais que se lancer ne doit pas être un frein pour l'entreprise, pour l'association, parce que c'est une fois qu'on est lancé que là on se rend compte vraiment des choses et de tout ce qu'il y a toute l'aide que les gens peuvent nous apporter. Et rien que le fait d'en parler, au moins on peut se rendre compte si le projet, quels sont les points à améliorer, qu'est-ce qui reste encore un peu flou, où il faut se renseigner un peu plus, etc. Donc vraiment en parler, ne pas rester dans son coin, et ne pas hésiter à se lancer pour ne pas avoir de regrets par la suite. Et si vous êtes en devenir, ou vous recherchez en fait à créer, que ce soit de la seconde main, des créateurs, des artistes, faut pas hésiter même à venir nous voir, nous contacter sur les réseaux. On peut aussi leur apporter quelque chose, que ce soit nous, tout ce qui est message, mais aussi de venir lors des événements, parce que nous on l'a bien vu là, en regroupant en fait différents corps de métier, c'est ce qui est ressorti, c'est le partage et l'entraide. Peut-être que la personne, toi tu fais de la friperie, mais la personne fait des bijoux, elle pourra t'apporter en fait quelque chose qu'elle a vécu. Peut-être qu'elle est dans une entreprise ou dans une association depuis plus longtemps, donc elle a son vécu, et en fait elle peut t'apporter plein de choses sur le point humain. Et on est là pour s'entraider tous ensemble. Nous on n'est pas là pour voir des concurrents chez les uns, chez les autres. Au contraire, on veut s'élever tous ensemble dans un même esprit. C'est pour ça que le Slow Market, on l'a créé de base, pour réunir des gens qui ont une même passion ou plusieurs, et qui se sentent bien lorsqu'ils nous visitent, et qui prennent du plaisir en fait à venir aux événements, qui ressortent contents de leurs achats, d'avoir fait peut-être un petit pas pour la planète, même si c'est pas monstrueux, mais au moins ils ont réfléchi, ils savent que le Slow Market c'est éco-responsable et local, donc on a en fait donné une petite graine dans la tête de chaque personne qui est venue en fait nous voir, et que ce soit un visiteur, exposant. C'est ça. Et on connaît super bien nos exposants aussi. Donc si quelqu'un souhaite se lancer dans un domaine où nous, on a un exposant qui est dans ce domaine-là, où on sait qu'il a eu des entreprises passées ou telle ou telle expérience, nous, on peut aussi mettre en contact les gens pour justement aider au maximum ceux qui souhaiteraient se lancer, ou même ceux qui sont déjà lancés et qui cherchent à avoir des questions en plus, ou
voilà, des petits tips pour justement avancer et peut-être se recentrer un peu plus sur l'association. Voilà, vraiment pour avancer, nous on peut les aider et on les comprend. Et on est là aussi pour ça. Et ce n'est pas parce que la personne ne veut pas exposer au slow market, etc., qu'on refusera de donner de l'aide, pas du tout. Merci Maëlle, merci Eva pour avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite du slow market et puis aussi pour vos entreprises. Merci beaucoup. Pour résumer, une association est un groupement de personnes volontaires autour d'un projet commun à but non lucratif. Dans le cas d'Eva et Maëlle, leur association Slow Market vise à mettre en avant différents créateurs locaux de la ville de Reims et se veut avoir une démarche éco-responsable. Créer son association demande du temps, de l'organisation et savoir travailler en équipe. Si tu souhaites te lancer dans cette aventure mais que tu te poses plein de questions, tu peux nous écrire à l'adresse contact@crige-grandest.fr. Merci d'avoir écouté ce podcast. Tu veux découvrir d'autres témoignages de jeunes ? Alors abonne-toi pour suivre nos prochains podcasts. On aborde toutes les thématiques du quotidien comme le logement, l'engagement, les études ou encore les bons plans pour partir en vacances. Tu peux également nous retrouver sur nos réseaux sociaux @IJGrandEst ou sur notre site internet info-jeune-grandest.fr.